Dieu vous bénisse. Je voudrais que tu dises à quelqu'un à côté de toi, c'est toi le choix de Dieu. Alors dis à quelqu'un, c'est toi le choix de Dieu. Bon, touche-le tout doucement, dis-lui, c'est toi le choix de Dieu. Est-ce que tu peux le dire avec beaucoup de conviction, c'est toi le choix de Dieu. Alléluia. Écoute ce message. Aujourd'hui, dimanche 2 février, dans la vie de l'Église, un événement très important. Pour ceux qui étaient à la messe et qui ont été attentifs, on nous a parlé de la présentation du Seigneur. Constatez avec moi que ce jour-là est un jour très important. Il n'allait de rien, mais c'est un jour prophétique. Le petit Jésus qui est présenté au temple est la symbolique de notre présence ici ce soir. Une prophétie qui avait été annoncée il y a des décennies, il y a des années, il y a des milliers d'années, était en train de se réaliser. Les personnes qui étaient dans la même synagogue, la même église que Jésus, n'avaient pas pris conscience que quelque chose était en train de se passer de façon mystique ou de façon christique. Jésus, le petit Jésus, l'enfant Jésus, était en train d'accomplir, par la puissance de Dieu, une prophétie que le Père avait libérée par la bouche de tous les prophètes. Lorsque l'Église nous donne des thèmes, lorsque l'Église nous donne des saints, lorsque l'Église nous donne des références, il faut toujours prier par rapport à ces références. Aujourd'hui, je vous le dis au nom de l'alliance que nous avons avec le Seigneur, l'alliance qui est basée sur la Sainte Église catholique, nous croyons qu'aujourd'hui est aussi votre jour de présentation. Ce jour-là, il n'y avait pas de fanfare, il n'y avait pas de clavier, il n'y avait pas de chant, il n'y avait personne. Ça avait l'air d'être un jour ordinaire, mais spirituellement, c'était un jour extraordinaire. Je suis en train de te dire que le mois de février va te marquer de façon extraordinaire. La gloire de Dieu, la puissance de Dieu va te caractériser, de façon extraordinaire. J'ai beaucoup prié pour vous. Et je crois, nous l'avons décrété, avec l'alliance que nous avons avec Dieu, que 2014, ici au sacerdoce royal, il n'y a aucune fausse couche, qu'il n'y a aucune fausse couche, qu'il n'y a aucune mort prématurée, qu'il n'y a aucun échec. Voici l'alliance que Dieu nous a révélée pour 2014. C'est pourquoi l'année 2014 a été décrétée année d'ascension et d'accomplissement. 2014, je ne sais pas ce qui va arriver dans ta vie, mais je suis convaincu d'une chose. L'alliance de Dieu va entrer dans ta vie et des choses vont se passer. Je te le dis, pas parce que je vais te faire plaisir, mais je te dis par l'Esprit de Dieu, Dieu va te visiter. 2014, tu n'oublieras pas de sitôt. 2014 est pour toi une année d'accomplissement et une année d'ascension. Tu étais caché, mais l'Esprit de Dieu, là où tu t'es caché, va te dénicher et va te présenter au monde. Je dis, ce dimanche de présentation, l'Esprit de Dieu va te présenter dans la hauteur. Là où ta famille n'est pas arrivée, tu seras le représentant de ta famille. Est-ce que je parle à quelqu'un ici ce soir? 2014, année d'ascension et d'accomplissement. Pardon, dis ça à quelqu'un, il n'a qu'à bien comprendre. Touche-le bien, dis-le bien. J'ai pas besoin de ton avis. Je défends. Si tu es enfant du sacerdoce royal, je défends que l'alliance que Dieu a déposée sur ce ministère, il dit 2014, année d'ascension et d'accomplissement. Alléluia. La fille de Jairus était décédée. C'était une dignité du temps.
nous supplie, maître, fais quelque chose. Pendant qu'il était en train d'aller chez la fille de Jairus, c'est là que la femme qui perdait du sang l'a touché. Peut-être que tu n'es pas dans le plan de Dieu. Peut-être que 2014, Dieu n'avait pas prévu des choses pour toi. Mais au nom de l'alliance avec ce ministère, je te dis que 2014 ne poussera pas. C'est que quelque chose t'arrive dans ta vie. 2014 est ton année. Ne regarde pas aussi. Ne regarde pas ce que tu fais. Mais le Seigneur dit, croyez seulement. 2014 est ton année. Et tu ne peux ce que tu veux ne dire pas. Pense à ce que tu veux faire. Le chien de 2014 te rejoindra là où tu es. Quelle que soit la situation, je prophétise. Le 2014 est pour toi. Tu ne mourras pas. Je déclare que tu ne mourras pas. Tes enfants ne mourront pas. Ce que tu touches sera béni. Ce que ton main touche sera béni. Ce que ta bouche déclare sera réalisé. Quelqu'un m'a entendu ce soir? Si 2014 est pour toi, je voudrais que tu acclames Dieu. Et moi je sais. Tu as vu cette tension prophétique? Mighty Lord Grace. Dis-lui, moi je sais que 2014 est mon année. Tu peux te tenir debout. Tu peux lever les mains dans le Seigneur. Tu peux l'adorer. Moi je sais. Oui, je sais. Je crois en sa parole. Tu peux chanter. Tu te lèveras. Je veux t'entendre chanter. Et je veux t'entendre chanter. Encore plus fort. Tu te lèveras de la vie comme le dernier. Et moi je sais. Encore plus fort. Et moi je sais. Jour de l'ascension. Jésus est présenté au temple. C'est ta situation qui est présentée au temple. C'est ta vie qui est présentée au temple. C'est ta famille qui est présentée ce soir. C'est ta situation qui est présentée ce soir. Encore plus fort, encore plus fort. Et moi je sais, et moi je sais. Ta santé est présentée. Ta santé est présentée. Ton problème est présenté ce soir. Fais ta vision, fais la vision, fais la vision, fais la vision. Regarde 2014, regarde 2014. C'est ton honneur. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Quelle onction prophétique, quelle onction prophétique. Quelle onction prophétique. Aïe, 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 aïe. Y a-t-il des prophètes pour recevoir cette onction? Y a-t-il des prophètes pour recevoir cette onction? Une onction prophétique. Reçois l'onction prophétique. Reçois l'onction prophétique. Reçois l'onction prophétique. Reçois l'onction prophétique. L'onction de cette année. Reçois-la. Oui, reçois-la. Oui, reçois-la. Tu te lèveras.
accident, tu te lèveras et la situation fuira. Tu te lèveras et la situation disparaîtra. Par le nom de Jésus, tout genou fléchi, tout le confesse qu'il est Seigneur. Proclame 2014, proclame des bontés, proclame des bénédictions, proclame, toujours à la tête, jamais à la queue. 2014, je domine dans telle activité, dans tel compartiment de ma vie. Libère, une parole va sortir de ta bouche, une parole va sortir de tes ouvrages, une parole va sortir, Libère la parole. Et moi j'ai besoin de ta parole. Et moi j'ai besoin que tu libères cette parole. Et moi j'ai besoin d'accomplir cette parole. Proclame. Et moi je sais, tu te lèveras dans ma vie comme les derniers. Et moi je sais, tu te lèveras dans ma vie comme les derniers. Et moi je sais, tu te lèveras de ma vie comme le dernier. Et moi je sais. Pendant que tes mains sont levées, reçois maintenant le nom de Jésus. Je vous en supplie, faites attention. Quelle onction prophétique. Maman. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Par le jeune plusieurs personnes. Le nom de Jésus. Viens accomplir encore. Viens accomplir une faveur te concernant. Le nom de Jésus arrive et te rejoint là où tu es. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Je vois comme le voile est déchiré. Et le nom de Jésus cherche quelqu'un. Le nom de Jésus cherche quelqu'un. Le nom de Jésus est en train de convaincre quelqu'un. Est en train de dire à la personne, je te le dis, 2014 est ton année. Je ne sais pas comment ça se fera. Je ne sais pas par quoi ça se fera. Je ne connais pas la circonstance dans laquelle cela se réalisera. Mais je sais que c'est ton année. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus te cherche. Il te rejoint là où tu es. Dans ta sensibilité. Le nom de Jésus. Le puissant nom de Jésus. Le doux nom de Jésus. Il te cherche. Il te guérit. Il te guérit. Il te restaure. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus te restaure. Dans le chagrin, il te restaure, il te soutient. Le chemin, il t'a appelé. Il te connaît par ton nom. Voici le nom de Jésus. 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 Voici le nom de Jésus dans ta vie, dans ton âme, dans ton corps, dans tout ton esprit. Là où tu es, le nom de Jésus
ta précédé dans ta maison, dans ta maison, dans ta maison. Voici le nom de Jésus. Reçois ce nom. 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 Reçois la puissance de ce nom. Aidez-moi cette personne que le nom de Jésus cherche. Voici ce que je vois dans mon esprit. Et j'entends dans mon cœur, porte, ouvrez vos linteaux. Porte, ouvrez vos linteaux. Qu'il entre le roi de gloire. Et des personnes sont en train de sortir. C'est comme si ces personnes sortent d'une prison. Dieu qui t'a invité. Dieu qui t'a invité. Connais ta prison. Qui a-t-il qui puisse résister à la puissance du nom de Jésus? L'anneau était attaché. Jésus dit, déliez-le. J'en ai besoin. J'en ai besoin. Si on vous demande, qui est-ce qui vous envoie? Dites seulement, car Dieu en a besoin. Le nom de Jésus est en train d'arriver dans ton âme. La puissance du nom de Jésus est en train d'arriver dans tes entrailles. La puissance du nom de Jésus est en train d'arriver dans ton esprit, dans ton intelligence, dans ton sang, dans toutes les parties reculées de ton corps. Là où la maladie a eu raison, là où le virus t'a libéré, le nom de Jésus est en train de restaurer ta vie. Je ne sais pas qui tu es, mais devant le nom de Jésus, tout genou fléchit. Tout genou. Quelle que soit ta région, esprit mauvais, quel que soit ton règne, quelle que soit ta durée, maladie, quelle que soit ta présence, je déclare la fin de ton règne aujourd'hui. Pauvreté, d'où tu viens, blocage de chèque, d'où tu viens, qui que tu sois, esprit de sorcellerie, de malédiction, esprit de parents qui agit de façon congénitale, je maudis ta présence et je libère la vie. Je libère la vie et je libère le nom de Jésus dans la vie de tous les enfants de Dieu ici présents ce soir. Je déclare la victoire. Je déclare la guérison. Je déclare la réussite. Je déclare la réussite. Je déclare que tu sors de ta bassesse et Dieu te place à la hauteur. Je déclare que là où des choses sont compliquées, là où tu es présent, que les choses deviennent de plus en plus faciles. Je déclare cela dans ta vie. J'attache à ta vie à partir d'aujourd'hui une onction de distinction. Une onction de distinction. Une onction de distinction. Là où ton nom est prononcé, que la distinction fasse la différence. Reçois la victoire. Reçois la paix. Tes activités prospéreront. Tes enfants réussiront. Dieu au contrôle. Tu n'es pas en retard. C'est un retard prophétique et stratégique. Retard prophétique
et stratégique. Du matin au soir, Dieu s'est fait vite. Dieu change ta situation aujourd'hui. Pendant que tes mains sont levées, tu reçois l'impactation, tu reçois la visitation, tu reçois la paix de Dieu. Tu reçois la paix de Dieu. Ne sois plus complexé, ne sois plus irrité. Sois un homme naturel, sois une femme naturelle. N'envie personne, mais sois la place que Dieu voudrait que tu sois. Bénis ceux qui ont réussi, bénis ceux qui t'ont dénoncé. Regarde ce qui est bon chez eux, prends et avance. Refuse la mort sous toutes ces formes. Seigneur, merci pour cette prière. Merci pour ce moment que nous venons de vivre. Merci pour ta présence. Merci pour ta royauté. Merci pour ta splendeur. Tu as dit dans ta parole, dans 2 Chroniques chapitre 1 verset 1, voyons mon serviteur et vous serez sauvés. En tant que serviteur, je proclame la vie dans leur âme, dans leur esprit et dans tout leur corps. Là où la malédiction avait régné, je mets fin au règne de la malédiction et je remplace la malédiction par la bénédiction. Et j'attache la bénédiction à toutes les particules de leur vie. À compter de maintenant, tout de suite, et maintenant, tout de suite, aussitôt, je donne vie à ce que je viens de libérer. Qu'ils constatent cela en repartant chez eux à la maison. Qu'ils constatent cela au bureau demain. Qu'ils constatent cela à la maison. Qu'ils constatent cela dans la relation professionnelle. C'est en ton nom, Jésus, que j'ai parlé. Merci pour ta présence. Merci pour ta puissance. Et je déclare que cette assemblée est bénie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors acclame le Seigneur. Bénis le Seigneur. Acclamation pour notre Seigneur et pour notre Dieu. Alléluia. On va s'asseoir. Que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob vous bénisse. Est-ce qu'un chrétien m'entend ce soir? Si tu veux échouer, je te laisse libre. Mais je veux te déclarer ce soir que tu es condamné à réussir. Ce que je viens de libérer, tu constateras cela dans chaque partie et chaque compartiment de ta vie. Quel prophète me dise amen et que je continue. Alléluia. Dieu vous bénisse. L'information que je voulais vous donner tout à l'heure est une information due au règne. Une information due à la domination. Une information due à la multiplication. Une information due à la fécondité. Février, mois du règne, parce que le Seigneur a déclaré dans sa parole, dans Genèse chapitre 1, le verset 28, le Seigneur déclare, quelqu'un peut lire avec nous? Soyez rassurés, je ne vais pas prêcher, c'est juste donner une information. Je vous donne l'information. Puis, il est béni en disant. On peut répéter après elle, puis, il est béni en puis, disant. il est Béni en il disant. c'est qui? Dieu. Dieu. Il bénit qui? L'homme et la femme. Il bénit qui? Nous. Puis il est maudit en disant. Puis il est béni. Même si je suis en prison, je n'accepterai jamais que je sois un enfant maudit. Quelqu'un me comprend?
Même si j'ai rien dans les poches, je ne sais pas comment quelqu'un pourra me convaincre que je ne suis pas béni. La bénédiction ne dépend pas de ce qu'on a dans la poche. La bénédiction est un état d'esprit. Dieu t'a informé que depuis 2014 ans, il t'a béni. Si tu acceptes, ça marche pour toi. Tu n'acceptes pas, il ne peut pas te forcer. Puis, Il est béni en disant. il est béni, puis il me bénit en me disant. Si ça t'intéressait, tu allais conjuguer ça pour toi aussi. Les gens qui attendent qu'on leur dise tout. Puis il me bénit en me disant, vas-y. Ayez des enfants. Ayez des enfants. Ayez. C'est une demande, c'est une supplication, c'est une recommandation. C'est une demande. Si tu acceptes que tu as des complications congénitales, c'est ton affaire. Ce qui peut ne pas être faux. Mais il y a la réalité et il y a la vérité. Vous savez, chaque mois a son thème. Et chaque thème a ses obligations. Chaque thème a ses orientations. Le Seigneur dit, ayez des enfants. C'est une loi qui donne. Je commande que vous ayez des enfants. Amen. Tu peux aller à l'hôpital. On peut constater des complications cliniques. C'est normal. Mais cela, c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. C'est pourquoi il faut faire attention à notre façon de concevoir Dieu dans notre esprit. Amen. Vous allez voir que les gens qui ont des témoignages authentiques, c'est les gens qui sont analphabètes. Parce qu'ils n'ont pas de compte en banque. Parce qu'ils n'ont pas de réseau. Ils n'ont pas de relation. Ils n'ont que leur foi, leur relation basée sur Dieu. Amen. Mais quand Dieu nous fait la grâce d'aller un peu à l'école, de nous frotter un peu à certaines personnes, la raison commence à avoir la place et on commence à dire la foi même doit respecter la raison. Attention, c'est pas tout Dieu peut faire. Aide-toi, le cercle est de là. Ce n'est pas biblique. Jamais. Tu comprends pourquoi les choses ne marchent pas dans ta vie? Dieu dit, je commande que tu aies des enfants. Donc ta façon de prier, Seigneur, merci pour les enfants que j'ai. Au-delà de la complication que je constate, je te dis merci parce que tu as ordonné à mes entrailles de saisir un enfant. C'est différent de la prière de quelqu'un qui Seigneur, fais-moi la grâce. Seigneur, demande-moi aussi de laisser une femme. C'est les pleurs. Pouvant toucher le cœur de Dieu, toutes les femmes ont l'air des soucis. Continue ma fille. Devenez nombreux. Après la fécondité, il y a quoi? La multiplication. C'est ce dont on parlera le dimanche prochain. Et notre maman Yvette Nonké sera là pour nous enseigner sur comment entrer dans la multiplication. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Ce n'est pas normal que tu aies l'esprit de Dieu et que l'esprit qui est sur toi ne provoque pas la multiplication. Tu as un problème. C'est ça qu'on appelle l'été de dimanche. L'été de dimanche. Dans cette église, on parle du baptême, de la confirmation. C'est ce qu'on appelle des sacrements d'initiation. C'est pour te dire, viens. Quand tu viens, tu vas rechercher. C'est pas tout qu'on n'a pas à la catéchèse. Et tu vas comprendre. Ce n'est pas normal que quelqu'un porte l'esprit de Dieu. Quelqu'un ait été baptisé. Quelqu'un soit incorporé en Christ. Quelqu'un soit attaché à Christ. Que les gènes de Dieu coulent dans les gènes de quelqu'un et que la personne ne porte pas la multiplication. Tu as un problème. Tu as un problème. Tu n'entreprends rien. Ton argent est stocké en banque. Tu comptes sur les intérêts. Mais tu n'as rien compris. On va jusqu'à revenir, c'est le même million en banque. Ça n'évolue pas. Il ne faut pas être sorti. Les choses sont bizarres. Si j'entreprends et que ça ne marche pas,
Tu as un esprit bizarre. Et c'est ça l'objectif du diable. Que ce que tu as puisse stagner. Non que ça n'augmente pas, que ça ne prospère pas, l'Esprit de Dieu n'est pas avec toi. Dimanche, vous allez comprendre certaines vérités. Alléluia. En tout cas, celui qui veut me suivre, qui s'apprête à prospérer. Maintenant, celui qui veut rester dans l'humblerie. L'humblerie, c'est la force d'humilité. On n'a rien, et puis on le bénit, et puis on fait comme ça, on est un. Dieu nous bénisse. C'est que si au temps opportun, Dieu va faire. Dieu fait rien. Le temps de Dieu est terminé. C'est notre temps. Quelqu'un m'a compris? Alléluia. Prêche ma fille. Remplissez la terre et dominez-la. Remplissez la terre. Et dominez-la. Le jour où tu venais au monde, il y a un esprit qui est sur toi, qui fait que tu es condamné à dominer. Là où tu passes, les choses doivent s'ouvrir. Il y a un puissant esprit qui ne dit pas son nom, qui t'accompagne. C'est à cause de l'esprit qui est sur toi qu'on t'a donné le nom que tu portes. Et ce nom, c'est pour dominer. Si tu ne domines pas, tu as un problème. Quelqu'un m'a compris ce soir? Dis à quelqu'un, est-ce que tu as bien compris le message? Tu as bien compris le message? Saint-Titulien est né au 7e siècle. Nous sommes au 15e siècle. 7e siècle, 7e siècle, 7e siècle. 7e siècle. Il dit, le chrétien qui n'est pas capable de chasser l'esprit mérite l'enfer. Demande à quelqu'un à côté de toi, depuis que tu as chassé comme l'esprit.